Bonjour chers amis, chers fans, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore à JFam, bienvenue dans notre bâtiment de reproduction de lapins. Bienvenue sur notre chaîne. Comme vous le savez, JFam est une ferme agro-pastorale située au Bénin dans la commune de Semekrake, spécialisée dans la production animale. Et sur notre chaîne, nous vous parlons d'agriculture, d'élevage beaucoup plus, d'investissement, de développement et nous sommes spécialisés à JFam dans la production des olacodes. Oui, JFam c'est l'olacodiculture. La côte, c'est un animal en greffe sauvage, en fait, un animal en voie de disparition qui est soumis à la chasse, qui fait que c'est difficile de la trouver aujourd'hui, que nous avons domestiqué, que nous avons mis en élevage aussi et nous en faisons maintenant, en fait, la production. Chez les femmes aussi, c'est la production des porcs. Nous sommes dans la porciculture. Le porc est un élevage à cycle court, comme le lapin, qui permet, en fait, de créer un business, d'avoir rapidement des retours sur investissement et de passer à un niveau dans ces projets. Chez les femmes aussi, c'est la production des œufs de table. Nous sommes dans la production des élevages très rentables, rapides, que vous pouvez avoir, que vous pouvez faire et qui vont vous permettre en fait de pouvoir créer d'autres business, de pouvoir faire d'autres projets et d'entrer rapidement en retour sur l'investissement de ce que vous faites. Donc, nous produisons des œufs de table que nous mettons sur le marché de consommation. Nous avons donc des poules pondeuses sur notre site. Nous faisons des productions de masse. Nous avons aussi la production des cailles. Donc, nous faisons la production des œufs de caille que nous mettons sur le marché. Et aussi, forcément, comme vous le savez, nous sommes dans la cuniculture. Donc, nous faisons l'élevage de lapins. Nous sommes à plus de 220 mères de reproductrices lapines ici. Et nous avons un site de reproduction, c'est-à-dire nous avons un bâtiment de reproduction. Et aussi, nous avons notre bâtiment qui est dédié à l'engraissement. C'est toujours conseillé de pouvoir séparer les deux étapes pour pouvoir mieux suivre les animaux, pour pouvoir avoir un retour rapide sur investissement. Si nous vous parlons, mais si nous faisons d'abord ce type d'élevage, c'est que nous allons prendre le temps d'observer et de remarquer ce qui pourra vite nous ressortir de l'argent, vite nous ramener en retour sur nos investissements. Et c'est ces élevages que nous vous conseillons. JFam aujourd'hui accompagne et appuie beaucoup ceux qui veulent se lancer dans l'élevage, dans l'agriculture. Lorsque vous venez nous voir, nous sommes en mesure de voir votre projet avec vous, de peaufiner ensemble le projet et de vous accompagner même dans l'implémentation, dans la conception jusqu'à la commercialisation de vos produits de l'élevage. Et aujourd'hui, le lapin est demandé. Vous savez, il est dit que l'Afrique importe encore de la viande. Nous importons de la viande de lapin. C'est dangereux. Alors que nous avons toutes les conditions possibles, tout ce qu'il faut pour pouvoir produire en quantité suffisamment pour même dépasser notre demande et pouvoir exporter cette viande. Et c'est ça, nous voulons lever une nouvelle armée d'éleveurs, d'investisseurs, des gens qui ont la volonté de pouvoir le faire parce que c'est possible. C'est un truc qui est maîtrisé, qui est connu, donc qui a connu aussi des évolutions, des améliorations qui permettent d'avoir beaucoup de retours sur investissement, beaucoup de productivité dans l'élevage. Alors, n'allons pas continuer par faire la promotion de la cuniculture. Je pense que vous êtes beaucoup plus au courant que ça. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est très cher en élevage de lapins. Il s'agit de la prophylaxie. Dans une vidéo, j'ai dit que je vais vous faire des vidéos sur la prophylaxie. Prophylaxie veut dire prévenir une maladie. J'avais dit dans une vidéo passée qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux toujours anticiper sur les difficultés en élevage de lapins. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la prophylaxie. Et sur cette vidéo, nous allons parler en fait de ce que nous appelons prophylaxie sanitaire. Et nous allons aborder deux pans, c'est-à-dire les mesures préliminaires et les mesures permanentes. Sur d'autres vidéos, nous allons développer au fur et à mesure pour que ça ne soit pas une longue vidéo, pour que vous ayez le temps réellement de comprendre ce que nous voulons expliquer. Alors, comme je disais, prophylaxie sanitaire veut dire en fait prévenir la maladie par de l'hygiène, pas de la propriété. D'abord, il faut garder en tête qu'il y a deux types de prophylaxie. Nous avons la prophylaxie sanitaire et la prophylaxie médicale. Au niveau de la prophylaxie médicale, nous avons deux sous-titres que nous allons voir carrément dans d'autres vidéos. Alors, en ce qui concerne la prophylaxie sanitaire qui fait recours à de l'hygiène, comment ça se passe? Nous allons parler d'abord des mesures préliminaires. Lorsque nous parlons de mesures préliminaires, il s'agit de mesures à la conception de votre élevage, c'est-à-dire les cages et les matériels. C'est très important. Lorsque vous voulez faire l'élevage de lapin, lorsque vous voulez concevoir votre élevage de lapin, quel type de cage vous faites? Vous devez pouvoir mettre en place des cages qui vont faciliter le nettoyage, l'entretien et la désinfection. Il faut pouvoir aussi faire les cages de façon à avoir des cages linéaires. Évitez au maximum les cages en superposition, les cages en étage. Certes, les gens vous diront que ça vous permet d'économiser en espace, ça vous permet de faire beaucoup de lapins, mais ce n'est pas toujours vrai parce que l'entretien de cette de cage est très difficile. Lorsque vous faites des cages superposées, par exemple, ceux qui sont en haut vont forcément faire les besoins sur ceux qui sont en bas. Certes, vous allez mettre une couverture pour empêcher que ça touche ceux qui sont en bas, donc vous allez remarquer que l'entretien est très difficile et compliqué. Vous aurez du mal à nettoyer tout le temps
et l'odeur, c'est-à-dire l'ammoniaque que ça va dégager, va beaucoup gêner vos animaux. Et ça peut être source de pathologie ou bien de maladie. Donc, les caches que vous faites, le matériel, il s'agira maintenant de parler des mangeoires et abreuvoirs. Comment est-ce que on prend soin? Nous allons en parler plus tard. Mais il faut savoir qu'à la conception, vous devez pouvoir mettre des mangeoires qui vont faciliter le nettoyage, l'entretien. Et c'est très, très important lorsque vous voulez en fait mettre en place votre élevage de lapins. Le second truc dont nous allons parler, en fait, c'est l'environnement favorable. Il faut que l'environnement soit favorable. Lorsque vous faites l'élevage de lapins et vous avez une mauvaise ventilation, c'est-à-dire qu'il y a du bruit, il y a des rats, tout ça rend difficile tout simplement l'entretien, tout ça rend difficile l'hygiène. Lorsque vous avez des rats qui visitent souvent votre alimentation, lorsque vous avez, là où vous avez déposé la provende, là où vous avez entreposé la provende, il y a des rats qui viennent visiter tout le temps. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Les rats vont transmettre des maladies. Ce sont des vecteurs de maladies qui vont transmettre des maladies par l'aliment à vos sujets. Donc, tout simplement, lorsque vous n'avez pas bien pris soin de cela, vous allez remarquer que vos animaux tombent malades tout le temps. Ce n'est pas une maladie liée à un virus, à une bactérie, à un parasite, mais c'est tout simplement lié à un vecteur qui est le rat, qui embête beaucoup votre aliment que vous mettez à la disposition de vos animaux. Donc, vous devez pouvoir avoir aussi un environnement favorable, une très bonne ventilation qui fera qu'il n'y aura pas de poils mortes dans le bâtiment. Tout ça doit être bien désinfecté. Maintenant, autre mesure que vous devez prendre maintenant, c'est ce que nous appelons les mesures permanentes. Et c'est très important. Avant d'entrer à l'intérieur de votre bâtiment, c'est important de pouvoir prévoir une blouse pour l'élevage. On n'entre pas dans un bâtiment d'élevage ou bien on ne revient pas du dehors avec notre habillement, ce qu'on a porté pour venir. Et vous entrez directement dans le bâtiment d'élevage. Vous devez forcément avoir une blouse qui est réservée à votre élevage. Il faut une blouse à la reproduction et une autre blouse à l'engraissement. Et ces blouses sont à usage uniquement réservé à la ferme, uniquement réservé au bâtiment. Mais aussi, vous devez aussi avoir des chaussures de levage qui doivent être régulièrement nettoyées et désinfectées. Et ces chaussures de levage, lorsque vous les mettez, c'est uniquement et réservé pour le levage, pour votre bâtiment. Lorsque vous voulez entrer dans le bâtiment, vous prenez les chaussures, vous portez, vous marchez dans ce que nous allons appeler maintenant des pédiluves. Les pédiluves vont vous permettre maintenant de désinfecter non seulement les chaussures, mais aussi de vous désinfecter vous-même. C'est-à-dire que vous entrez a priori dans votre élevage dans une condition saine. Donc, vous n'apportez pas le virus ou bien le micro-organisme pathogène pour embêter les sujets. Donc, n'oubliez pas, nous sommes dans la prophylaxie sanitaire, c'est-à-dire nous voulons prévenir les maladies. L'autre chose aussi que vous devez faire, et qui est très important, c'est de désinfecter les mains après chaque manipulation. Déjà, au début, à l'entrée de la ferme, lorsque vous voulez entrer dans vos bâtiments, vous désinfectez vos chaussures de levage. Vous désinfectez aussi vos mains à l'aide de ce qu'on appelle des pulvérisateurs. Donc, il y a des pulvérisateurs dans lesquels on met un produit désinfectant, c'est-à-dire que vous allez mettre comme exemple de produit, il y en a plein, il y a le Vécon, les virunettes, c'est-à-dire les virucides, non même les bactéricides, ceux qui vont tuer les microbes. Donc, vous mettez dans le produit, vous mettez dans de l'eau et vous désinfectez correctement vos mains. Maintenant, lorsque vous venez faire une manipulation, c'est-à-dire que vous traitez un animal malade, surtout lorsque vous avez des maladies comme les abcès, les mammites, après avoir traité ces animaux de ces genres de maladies, c'est important et c'est même une recommandation forte de se désinfecter correctement les mains avant d'aller toucher un autre animal. Lorsque vous manipulez des cadavres, lorsque vous faites des autopsies, avant de toucher maintenant un autre animal, avant d'aller vers un autre animal pour faire une intervention, c'est important pour vous de pouvoir forcément et nécessaire de se désinfecter correctement les mains avant maintenant de toucher les animaux. L'autre chose qui est importante en ce qui concerne la prophylaxie comme mesure permanente que vous devez mettre en place, c'est d'éviter les visites. Le vache de lapin, c'est votre business. Ce n'est pas un musée où les gens viennent voir en fait comment se comportent les animaux. Évitez au maximum les visites. C'est très important parce que la maladie, lorsque les sources de maladie, c'est souvent du dehors. Ça vient du dehors. Et le levage de lapin est rentable, mais aussi sensible à certains trucs. Donc, que les gens vous disent, je veux venir voir votre élevage de lapin, je veux entrer dans vos bâtiments de lapin. Non, c'est votre business qui est là. Il faut interdire au maximum les visites. Et si éventuellement quelqu'un devra venir réellement dans votre élevage, essayez de prendre toutes les mesures possibles, toutes les précautions de désinfection, qu'il se nettoie correctement les mains, qu'il change carrément d'habit, qu'il se lave même. Parce que sur les fermes, en ce qui concerne les mesures que vous devez prendre aussi, c'est disposer de ce qu'on appelle des sas. C'est-à-dire c'est des endroits, des cabines réservées. Quand quelqu'un vient dans votre ferme, il enlève tout ce qu'il a porté, il se lave, il se désinfecte correctement.
et il porte maintenant une nouvelle blouse à usage unique prévue pour la femme. Et ce n'est que dans cet habillement, ce n'est que dans ces conditions maintenant qu'il peut maintenant prétendre avoir accès à vos bâtiments d'élevage. Et je vous déconseille formellement de faire entrer des gens dans vos bâtiments d'élevage. Parce que ça ne sert à rien de vouloir montrer votre élevage à quelqu'un et par la suite, c'est que vous ramassez des pots cassés. Donc voilà à peu près quelques trucs qu'on peut mettre en place, quelques techniques qu'on peut mettre en place pour pouvoir éviter en fait l'apparition de maladies dans vos cheptels. Et l'autre truc aussi que vous devez mettre en place comme mesure permanente, c'est ce que nous appelons les pédulivres et les rotulivres. Les rotulivres, en fait, c'est un dispositif qu'on met à l'entrée des fermes. D'accord? C'est beaucoup plus pour les véhicules. Lorsqu'un véhicule d'aliment ou bien un visiteur, ce que je déconseille d'ailleurs, vient à l'intérieur de votre ferme, ou vous-même, vous venez avec votre véhicule, vous voulez entrer dans votre ferme, vous passez par ce qu'on appelle les rotulivres. Et là, le rotulivre, c'est le dispositif, c'est grand et on met de l'eau à l'intérieur. Et dans l'eau, nous allons mettre maintenant ce qu'on appelle le virucide bien bactéricide, c'est-à-dire le désinfectant qui va désinfecter les pneus et aussi va désinfecter correctement votre véhicule. Vous voyez, c'est des mesures qu'on met en place. Tout ça, c'est pour éviter de se faire, d'infecter vos animaux, pour éviter d'apporter le microbe dans votre élevage et pour maintenir un environnement sain, un environnement correct et potable pour votre élevage. Tout ça mis ensemble constitue ce que nous appelons maintenant la prophylaxie sanitaire de l'élevage de lapins. N'oubliez pas, encore, nous aurons aussi à étudier les mesures au niveau du matériel, les mesures au niveau des animaux, comment est-ce que vous devez pouvoir prévenir quand vous complétez au niveau des animaux, et aussi ce qu'on appelle la quarantaine en élevage. Tout ça, c'est la prophylaxie sanitaire, la quarantaine, c'est-à-dire lorsque vous envoyez des animaux de notre élevage, à quel moment vous mettez ces animaux dans votre élevage et comment, quelles sont les précautions que vous faites. Nous allons voir ça dans une autre vidéo qui va vous permettre en fait de bien comprendre et d'adopter maintenant des méthodes correctes qui vont vous permettre de bien faire votre élevage, de réussir votre élevage et d'avoir de bons retours sur les investissements que vous mettez. L'élevage de lapin, c'est beaucoup d'investissements. C'est certes rentable, mais à la base, c'est beaucoup d'investissements. Et pour pouvoir en fait sécuriser cet investissement, ça passe par le respect de certaines normes, dont les prophylaxies sanitaires. C'est quelques normes que je viens de vous citer. Au niveau aussi de vos employés, vous devez les contraindre à utiliser des blouses, à se désinfecter à l'entrée et quand ils viennent manipuler les animaux, à pouvoir se désinfecter les mains, à mettre l'aliment dans de bonnes conditions, à prendre soin de l'aliment et à prendre soin aussi des animaux. C'est très, très important. Alors, si cette vidéo vous a apporté un plus, si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez des zones d'incompréhension, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Nous ferons un plaisir, un bonheur de vous répondre afin de pouvoir parfaire ce que nous sommes en train de faire et aussi à vous aider à mieux maintenant prendre soin, protéger vos animaux, surtout en ce qui concerne les prophylaxies. Dans la vidéo qui va venir, nous allons parler, comme j'ai dit, de la suite de la prophylaxie sanitaire. Nous allons aussi maintenant aborder ce qu'on appellera maintenant la prophylaxie médicale, qui parlera de comment est-ce que vous devez prévenir, c'est-à-dire peut-être au niveau de la vaccination, et aussi maintenant comment est-ce que vous devez traiter. Ça parlera maintenant des médicaments que vous devez utiliser dans votre élevage. Je vous remercie. Chers femmes, c'est la passion que nous partageons avec vous.